Tu souhaites rester au courant de l'actualité K-pop et me soutenir en même temps? Alors abonne-toi et like la vidéo. Alors que la majorité des ARMY acceptent et encouragent les membres de BTS à faire une pause, les investisseurs, de leur côté, ne sont pas très satisfaits de la manière dont les choses se sont passées. Pour rappel, le lendemain de la diffusion de la BTS Festa, le cours de l'action de HYBE a chuté de 25%, soit l'équivalent d'une perte d'1,5 milliard d'euros. Cependant, l'enregistrement du dîner date de plus de 3 semaines. Étant donné que Yoongi annonce qu'au moment où la dite vidéo sortira, le groupe sera déjà allé à la Maison Blanche. Et le problème réside ici. Il y a un laps de temps de 3 semaines entre l'enregistrement de la vidéo YouTube et sa diffusion. Les investisseurs trouvent cela pas très normal que de faire une annonce aussi importante en vidéo YouTube et avec un laps de temps qui augmente les risques de fuite de l'information. Et selon certains analystes, il semblerait que des investisseurs eurent accès à l'information confidentielle et ceci avant l'annonce des garçons. Car la veille de la diffusion de la vidéo, le cours de l'action baissa de 11%, mais également de 3% le jour de la diffusion. Le fait de divulguer des informations à seulement certains investisseurs, de la part d'une entreprise, pour leur éviter des pertes financières, est ce qu'on appelle un délit d'initié. Du coup, certains investisseurs reprochent au groupe de ne pas avoir fait part de ces informations dès le départ, lors de l'enregistrement de la vidéo. Car à l'heure actuelle, il semble que certains privilégiés aient eu accès à l'information et ont revendu leurs actions avant la chute du cours. D'ailleurs, en parallèle de ces doutes de délit d'initié de la part du label, ce dernier fait également l'objet d'une enquête fiscale de la part du Service national des impôts. L'enquête vise toutes les entités d'HYBE, c'est-à-dire presque une vingtaine d'entreprises, afin de garantir que les différentes sociétés assurent leurs devoirs en termes de paiement d'impôts. De l'autre côté, il semblerait que ce soit Blockberry Creative qui n'assure pas ses devoirs envers ses artistes. Alors que les rumeurs battent leur plein concernant le départ de Chiu de son label, et potentiellement de Luna, de nouveaux éléments viendraient confirmer cette hypothèse. Un responsable du fan club de Chiu a récemment partagé le mauvais traitement que subirait l'idole de la part du label. Selon lui, cela fait des mois que l'artiste n'a plus de manager pour ses activités solo. Elle serait également obligée de prendre des taxis privés et porter ses propres bagages, alors que les autres membres ont un chauffeur à disposition. Et finalement, l'internaute indique que Chiu est la seule membre qui n'a pas eu de changement de photo sur les sites du label, comme si ce dernier avait abandonné l'artiste. Tous ces éléments ajoutent au doute que certains netizens ont concernant le départ de Chiu du label et même de Luna. Allez, c'est l'heure des actus feel good. Ce 25 juin, ENHYPEN réussit l'exploit d'atteindre le milliard de streams sur Spotify, et ceci en seulement 571 jours. C'était auparavant Twice qui détenait le record en ayant atteint le milliard d'écoutes en 579 jours. Cette réussite de la part d'ENHYPEN est d'autant plus significative alors que le groupe est actif depuis moins de 2 ans. De l'autre côté, les fans français étaient excités suite à l'invitation de V, Lisa et Park Bo-gum au défilé de Céline à Paris. Si ce fut l'occasion d'avoir des clichés des 3 artistes entre eux, avec les fans ou les personnalités, ce fut aussi l'occasion de voir des interactions de qualité comme ce moment de pole dance de V et Lisa. En parallèle, les Forever eurent l'occasion de fêter un exploit inédit de la part d'Everglow. En effet, le girls band est le premier groupe K-pop à avoir été invité à se produire en Arabie Saoudite. Le 1er juillet, les filles ont performé au Sarangue KSA et eurent l'occasion d'interpréter leur meilleur titre au Jeddah Superdome. La dernière nouvelle cette semaine qui attire l'attention des internautes est la réaction de HYBE concernant les rumeurs de couple de RM. Il y a quelque temps, Namjoon fut impliqué dans des rumeurs de mariage avec une femme récemment diplômée d'une prestigieuse université. Les rumeurs proviennent d'une communauté qui avait déjà prédit le mariage de So Tae-ji et Lee Ji-ah en 2006 et d'autres couples de célébrités, ce qui vient donner du crédit aux rumeurs concernant Namjoon. Cependant, si les rumeurs ne furent pas trop prises au sérieux, HYBE a néanmoins directement pris la parole. L'entreprise déclara que les rumeurs étaient non fondées et que le leader de BTS n'allait pas se marier. Et c'est cette prise de parole pressée qui porta des doutes sur la société.
Les netizens se demandent pourquoi Hybe a de suite démenti les rumeurs de couple de RM, alors qu'ils ne se sont toujours pas prononcés sur les rumeurs de couple de V. Les netizens pensent que cette prise de parole vient confirmer le couple Jennie-Taehyung. Car si c'était seulement des rumeurs, Hybe aurait directement pris la parole, comme il le fit pour RM. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.